Voilà le deuxième exercice qui dit Mathis lance une pièce équilibrée de 1 €. Note les résultats pile face, puis tire au hasard une boule de sac et observe sa couleur rouge, vert, bleu, noir et jaune. La question dit combien de l'expérience compte-t-il d'issue. Donc, la première des choses à faire, voilà, avec ce genre de questions, c'est de traduire le texte parce que le texte, il doit se, se faire traduire. Donc, il lance une pièce de monnaie. Donc ici, je vais essayer de rendre ça sous forme d'un arbre pondéré. Donc ici, vous avez soit pile, soit face. Et après chaque pile, donc ici, il tire au hasard une boule de sac et observe sa couleur. Donc si je le pile, soit il va tirer le... Voilà, donc vous avez ici F, voilà, F, vous avez le rouge, RVB, donc R, voilà, V, vous avez le V, B, vous avez le jaune et vous avez ça reste donc le noir. Ok. Et c'est la même pour le F, c'est la face. Voilà, donc vous avez comme ça, donc rouge, vous avez vert, vous avez bleu, vous avez jaune et vous avez noir. Très bien. Donc la probabilité d'avoir un pile, c'est combien? La probabilité d'avoir un pile, c'est un demi, normalement. Donc il est équilibré. Donc vous avez un demi, un demi. Et vous avez pour avoir un rouge, puisque on a 5, on a 5, on a ici 5 boules dans le sac. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 1 sur 5, puisque la probabilité elle est, donc, il est probable. Donc ici, on a ici la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Et vous avez ici, donc, il n'y a pas un événement qui est privilégié d'un autre. Donc ici, c'est 1 sur 5. Donc je vais mettre ici 1 sur 5. Voilà, c'est comme ça. Donc 1 sur 5. Ici 1 sur 5. 1 sur 5. 1 sur 5 et 1 sur 5. C'est la même pour la face. Voilà, 1 sur 5. 1 sur 5. Ici 1 sur 5. Ici 1 sur 5. Voilà. Donc on a combien? Donc voilà. Donc on a combien d'issues? Donc ici l'expérience c'est quand? Donc on a 10 ici. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a plusieurs chemins. Donc chemin, premier chemin, deuxième chemin, troisième chemin, quatrième chemin, cinquième chemin. Et ici vous avez un chemin, ici vous avez un chemin, ici vous avez... Donc on a des chemins. Très bien. Donc la deuxième question, c'est donner la probabilité de chacun de ces événements. Donc vous avez un événement E, donc obtenir la couleur rouge. Donc obtenir la couleur rouge. Donc l'événement E, ah, c'est comme ça. Donc l'événement E, c'est obtenir, voilà, obtenir la couleur rouge. Ici, soit je vais travailler avec l'arbre pondéré, soit je vais travailler avec la formule de probabilité totale. Donc si je travaille avec l'arbre pondéré, donc ici pour avoir le rouge, il y a des chemins. Ça marche. Donc je vais parcourir soit ce chemin-là, ça marche, ou ce chemin-là. Voilà, c'est le rouge. Très bien. Donc on a deux chemins. Et quand je dis ou, normalement c'est l'union. Donc P de E est égal à P de, voilà, de P avec, normalement de pile avec le rouge. Voilà, donc pile rouge ici. Soit donc ici pile avec le rouge. Donc quand je dis I, donc c'est comme ça parce que l'intersection c'est E. Et l'union c'est plus. Le plus c'est le ou. Ça marche. Donc plus la probabilité de face avec le rouge. Voilà. Donc pour calculer ça, donc la probabilité de pile est rouge, donc je vais multiplier les deux probabilités. Donc 1 demi fois 1 sur 5. Parce que donc 1 sur 5 est égal, c'est la probabilité de rouge, sachant que on a le pile. Ça marche. Donc ici c'est la probabilité de pile. Donc la probabilité de pile, voilà, fois la probabilité de rouge, sachant le pile, ça c'est, d'après normalement ce qu'on sait, c'est la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de rouge, voilà,
quoi? Donc, intersection avec le P. Voilà. Donc, ici, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 5, plus 1 sur 2 fois 1 sur 5. Donc, normalement, le résultat, c'est 2 fois 1 demi fois 1 sur 5 qui est égal à 1 sur 5. Donc, c'est ça le résultat final. Très bien. La deuxième question, c'est donc l'événement F, ne pas obtenir la couleur jaune. Voilà. Pour ce type des questions, donc je vais essayer de travailler avec l'événement complémentaire parce qu'il y a plusieurs événements à dénombrer. Je vais soit vous allez effectuer beaucoup de calculs, mais moi je préfère de travailler avec l'événement complémentaire parce que c'est très simple et c'est très efficace. Donc le F, normalement le F c'est quoi? C'est obtenir, voilà, la couleur jaune. Voilà. Donc le F bar c'est quoi? C'est obtenir la couleur jaune. C'est comme ça. Très bien. Donc, la probabilité de F bar, de F normalement. La probabilité de F, c'est quoi? La probabilité de F est égale, c'est 1 moins la probabilité de F bar. Et on sait bien que la probabilité de F bar, c'est quoi? Obtenir la couleur jaune. C'est pareil à ce qu'on a fait pour la deuxième, ou je dis la première question. Voilà, c'est la recherche de l'événement E. Voilà. Donc ici, jaune, donc je vais choisir ce chemin-là, ou soit ce chemin-là. Donc j'ai deux chemins. Ça marche? Donc j'ai deux chemins. Soit je vais passer par le F, ici jaune, soit je vais passer par F, jaune. Normalement, donc je vais avoir ici 1 demi, donc c'est 1 demi fois 1 sur 5. Ça marche? Plus, donc ça va être comme ça, plus 1 demi fois 1 sur 5. Donc ici, le résultat final, c'est donc moins 2 fois 1 demi fois 1 sur 5. Donc, voilà, je vais avoir au final, c'est 1 moins 1 sur 5 qui vous donne, donc c'est 5 moins 1 sur 5 qui est égal à 4 sur 5. Donc c'est ça la probabilité de l'événement F. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à mettre un like et si vous avez une question, mettez-la sur les commentaires et merci.